Bonjour, c'est Dominique. Dernièrement, j'ai fait un projet. Alors, il y a une série de tutos complète pour faire ce joli mandala. Alors, je l'appelle le mandala champ fleuri parce qu'on a toutes sortes de choses, des feuilles, des fleurs, des tiges de blé, toutes sortes de choses qu'on retrouve dans les champs, des petites tiges comme ceci, et puis des fleurs comme de raison. Alors, je l'ai appelé champ fleuri pour cette raison. Alors là, j'ai parlé quand j'ai fait ce tuto. euh, alors, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout monté, des pièces, une après l'autre. Si on avait travaillé directement sur un papier, on aurait peut-être eu des difficultés parce que, dépendamment comment est-ce qu'on va positionner nos éléments entre et à l'intérieur de chaque ovale vert que j'avais fait ici après avoir fait la fleur au départ, et puis on aurait risqué d'être peut-être pas exactement là où est-ce qu'il fallait. Alors à ce moment-là, ça vous prendrait un genre de gabarit pour que un genre d'image derrière. Alors si vous avez une feuille plus mince, l'image derrière qui fait que vous pouvez voir exactement où est-ce que vous devez poser vos structures. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout fait comme ceci. Alors, tout se tient ensemble de toute façon. Tout est relié. Comme vous voyez, c'est très solide. Si jamais vous avez des structures, des choses, des éléments qui sont plus libres, à ce moment-là, c'est peut-être, faut être sur votre espace où est-ce que vous allez placer votre pièce pour pouvoir les installer. Alors, si je voulais ajouter des petites choses ici, peut-être que je devrais les faire directement sur la pièce. Mais je me dis, tout ce qu'on peut construire avant, de poser sur notre fond, idéalement, c'est de le faire avant. Alors moi, je ne vous parle pas par expérience parce que j'ai pas beaucoup d'expérience, je commence seulement. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais faire d'autres recommandations sur le travail, comment est-ce qu'on le travaille avant et qu'on l'installe ensuite sur notre fond. Mais je crois que la façon que je veux le faire, ça ferait que ça serait possible de monter tout ce qu'on veut et puis ensuite l'installer ici. Alors, bon, je m'étais trouvé un pinceau parce que j'ai fait ici. Alors, moi, ma façon de faire, alors, c'est certain qu'avec la petite bouteille de colle mini comme ceci, il n'est pas question d'utiliser ça pour mettre la colle derrière parce qu'on en met tellement peu qu'on se retrouverait avec le début, où est-ce qu'on en a mis, séché, quand on arrive à l'extrémité. Alors, moi, ce que je recommande, si jamais vous voulez utiliser vraiment juste ça, de mettre sur ce que c'est qui est rigide, au centre ici. Alors, tout ça ici, c'est rigide. Alors, on ne peut pas bouger pour aller mettre la colle derrière. Alors, aussitôt qu'on arrive dans les éléments ici, vous voyez, on peut les bouger. Alors, à la limite, on pourrait tasser un petit peu, aller mettre la colle. Tasser un petit peu, aller mettre la colle. Mais je trouve que c'est trop opaque pour faire ça. Alors, j'avais fait une autre pièce. Et puis, ça fonctionnait de cette façon-là. Alors, aussi, si vous avez des petites choses qui sont vraiment légères autour, c'est facile de les tasser. Comme celle-ci, là, ce serait facile à tasser. Alors, on regarde où est-ce qu'elle est. On la tasse un peu, on met la colle où est-ce qu'elle était en partie. On l'installe, on va en ajouter un peu partout. Alors, ça, c'est une façon de faire, même que c'est peut-être comme ça que je vais faire, moi, pour les derniers tortillons ici. Mais pour ce qui est de tout ça ici, alors, j'ai pensé essayer avec la colle dans un plat, comme ceci, avec un pinceau assez souple. Mais l'important, c'est de vraiment ne pas en mettre beaucoup. Alors là, je fais une expérience, puis j'espère que ça va réussir parce que euh, sinon j'ai tout gâché. Alors, il faut en mettre vraiment très peu. Alors, le premier coup, je vois qu'on en met peut-être un peu trop. Il faut en mettre suffisamment pour pas que ça sèche trop rapidement, mais pas trop pour que ça fasse pas des traces dessous. Alors là, je veux quand même me hâter. Là, ça peut ressortir un petit peu. Je veux me hâter quand même assez parce que j'ai peur que ça commence à sécher au centre. Quitte à aller en rajouter peut-être un petit peu à la fin, où est-ce qu'on a commencé. Puis, on doit en mettre partout ici. Alors moi, je vais garder les petites structures, les petits éléments qui sont lâches pour les faire juste avec ma petite bouteille. Alors là, ici, j'en ai trop. Il faut que j'en enlève un peu. Ici. On en met aussi sur les petits tortillons parce que ça, les tortillons, ils ne sont pas tous fixés. Alors, vous en mettez partout. Un petit peu. Quand vous prenez sur votre pinceau au début, vous en avez plus. Alors, peut-être aller vers des choses qui sont plus opaques pour pas qu'on voit la colle au travers. Alors, ici, je vais aller sur l'opaque. Ensuite, je vais aller sur le léger. Comme ceci. Alors, sur l'opaque. Comme ça. Comme ça. Alors là, j'en ai mis pas mal. Je trouverais que ce qui va rester après, je pense que ça va être facile d'aller en ajouter. Une fleur ici.
Ici, mes petites choses de blé. Comme ceci. Excusez la voix derrière, André est au téléphone. Bon, alors là, j'en mets sur les fleurs ici. Alors là, ce qui est à l'extérieur est beaucoup plus facile à bouger que ce qui est à l'intérieur. Alors l'important, c'est vraiment d'en mettre à l'intérieur. Alors là, je pense que je vais être prête à placer. Je vais mettre un petit peu partout ici. Voilà. Alors là, je suis prête à le placer. Alors là, c'est important, si vous avez un rectangle, un carré, de bien aligner, que vous ayez une fleur en haut et deux en bas, bien centrées. Puis une fois que vous l'avez placé, vous ne pouvez plus le bouger. Si vous le bougez, la colle qui va rester va venir claire. Il faut que ça prenne une colle qui va devenir claire. Parce que sinon, ça paraîtrait. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma bouteille ici, je vais être capable d'aller placer comme je vous disais. Alors, je vais tasser. Alors peut-être avec la pince, c'est beaucoup plus facile. Alors je vais tasser ici. Je vais mettre la colle ici. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'elle vienne. J'avais mon épingle à l'intérieur. Comme ceci, comme ceci. Puis là, je vais le placer sur là où est-ce qu'il doit aller. Puis je le laisse sécher. Là, je vais presser sur tout, là, parce que faut presser pendant que la colle n'est pas séchée. Alors, je pense que ça va bien fonctionner. Je n'étais pas certaine, mais il fallait que je trouve une façon de faire. Je ne voulais pas faire un autre projet juste pour ça. Alors ici, je remets sur l'extérieur. Ici, comme ça. Ici. Puis là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais profiter des 3 picots que j'ai ici pour aller, justement, la mettre dessous. Alors, je vais lever un peu. Ici, je vais pouvoir en mettre plus. Ici, ici, puis ici. C'est important quand vous le placez que si vous avez des papiers qui sont cassés, dans le sens qu'ils sont pliés au lieu d'être courbés, il faut les rectifier. C'est le bon moment de le faire. Puis, si vous avez de la colle que vous voyez qui est blanche, vous pouvez l'enlever avant qu'elle sèche. Alors, faites ça. Puis ici, je pourrais en faire un peu aussi. Alors, moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever un peu, puis je vais mettre plus de colle. Là où est-ce que c'est opaque. Là, je ne vois pas si j'en ai mis parce que j'ai... Ici. Au pire, je vais aller voir après si ça s'est pas collé, c'est que j'en avais pas mis. Là, il faut presser partout où est-ce qu'on avait mis la colle tout à l'heure. Bien important. Ici, vous voyez, j'ai trop de colle, alors je vais aller l'enlever. Avec ma pince ici, je vais enlever l'extra. Le reste, de toute façon, il va sécher, il va devenir clair. Mais on veut essayer d'avoir le moins possible de brillant. Parce que ça va devenir brillant sur votre papier. Surtout si votre papier est mat, là, ça va se voir plus. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors moi, je l'ai fait pour ce projet, mais je le mets quand même en vidéo seul pour ceux qui veulent savoir comment faire pour un autre projet qui n'est pas nécessairement celui-ci. Ça, je vais tenir ça ici. Alors, vous allez vous promener un peu partout. Vous regardez s'il y a des petites choses, comme ici la petite feuille, petit tortillon, ben, je vais aller mettre une petite goutte dessous. Puis je vais mettre mon papier dessus. Puis je le tiens quelques secondes. Ma feuille ici, elle est collée. Ça, c'est bien. Lui, ben, je vais les coller les 5 autour. Les fleurs ici sont bien collées. Celle-ci, peut-être pas collée suffisamment. Je vais en mettre un peu. Alors, quand vous avez une grosse structure comme ça, c'est pas nécessaire d'en mettre tout partout. Alors, je vais soulever. Je vais mettre une bonne goutte dessous, ici. Je vais le tenir, puis ça devrait tenir tout ça ensemble. Celle-là aussi, vous voyez, celle-ci, elle n'est pas collée du tout. Alors, je continue à faire ça, tout simplement. C'est important quand vous mettez la colle, quand vous allez replacer votre élément, de bien le placer là où est-ce qu'il devrait être. Pour que les courbes soient bien rondes. Alors, je continue, puis... peut-être moi, parce que mon papier est comme ondulé, alors il faut que j'en mette sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le papier est ondulé. Il faut que j'en mette juste sur le dessus des papiers. Ceux du fond, ça ne va rien coller. Alors voilà, j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous être utile pour savoir comment installer votre œuvre sur un papier de fond. Puis ensuite, ben, il s'agit de me trouver un beau cadre. Et puis quand j'ai les cadres, j'aime bien aussi, je me suis gardé quelques papiers, hein, c'est certain, j'ai gardé des petites chutes. Alors peut-être sur le rebord, si vous avez un cadre avec un rebord, alors vous avez le cadre, mais vous avez un rebord à l'intérieur comme un... Pas une Marie-Louise, ben ça pourrait être une Marie-Louise si vous voulez, mais ça pourrait être aussi juste une structure comme moi. Je vais vous montrer mon cadre.
Alors celle-ci, c'est la première pièce que j'avais faite, c'est le tourbillon d'automne. Alors vous voyez, je l'ai posé ici. J'avais un rebord ici de bois, alors j'ai mis un galon ici. Et puis j'ai ajouté, vous voyez, j'ai ajouté dans le cadrage aussi. Alors ça ajoute beaucoup. Puis j'ai ajouté aussi autour, parce qu'ici on parle de tourbillon, mais c'est pas nécessaire d'ajouter partout. Si jamais vous voulez ajouter des petites choses, peut-être les mettre qui sont quand même connectés, mais qui viennent peut-être à l'extérieur ici, si vous voulez. Mais bon, c'est comme vous voulez. Vous ajoutez à votre goût. Mais je voulais vous montrer surtout les choses que j'ai ajoutées sur le cadre même. Je trouve que ça ajoute beaucoup. Alors voilà, j'espère que ça vous est utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Comme je dis souvent, c'est pas dit que je vais avoir la réponse. Parce que je suis débutante aussi. Alors j'expérimente. Puis je vous fais part de mes expériences. Et puis j'ai pensé peut-être que ça pourrait servir à d'autres personnes aussi. Alors voilà. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.